Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Alors, si ça fait un petit moment que vous êtes sur la page, n'hésitez pas à la recharger. Ça va éviter que ça bug pour la suite. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, je m'appelle Hélène et c'est moi qui va faire le cours de manga aujourd'hui avec vous. Voilà. Pour commencer, encore un grand merci pour tous les messages. On a reçu énormément de messages, énormément de dessins aussi. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Je n'ai pas pu tous les mettre, malheureusement, parce qu'on en a reçu vraiment beaucoup, beaucoup. Mais on a reçu beaucoup de gentils messages aussi, ça fait plaisir. Donc merci encore pour votre soutien, pour les abonnements qui sont qui commencent un petit peu à grimper, le nombre d'abonnements. Donc vraiment, si vous avez envie que ces cours continuent, je vous invite à nous suivre, vous abonner à vous, et puis suivre nos activités sur différents réseaux. Voilà, donc pour petit rappel, s'il y a des problèmes lors de la vision de la vidéo, du stream, n'hésitez pas à re-regarder toutes nos vidéos sont sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez les liens. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et encore, remercier les modérateurs pour leur super boulot. Donc aujourd'hui, j'en avais parlé hier, mais pour ceux qui débarquent, voilà, on va faire Kakashi. Donc c'est un personnage de Naruto. En première partie. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par un Kakashi un peu plus, on va dire, simple. Et puis ensuite un qui ressemble vraiment au Kakashi comme on le retrouve dans le manga. Et si on a un petit peu de temps, on commencera peut-être un dessin de Chocolat et Vanilla, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un autre manga un peu plus girly, on va dire. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des petits dessins. Vraiment, on a eu beaucoup de dessins, que ce soit ça ou celui du cours d'avant avec les petites poupées russes. C'était chouette de découvrir tout ça. Alors, sans plus attendre, on va commencer par dessiner. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est un crayon. Bon, moi j'ai un 2H, vous prenez un HB, ça va très bien pour commencer. Après, c'est un peu selon vos envies. Donc, si vous avez envie... moi, je vais repasser au stylo autour. Si vous avez envie de faire ça au crayon, de colorier, sentez-vous libre, vraiment. Alors... donc, Kakashi, là, je vais vous montrer... C'est ce personnage-là. On va le dessiner comme ça après. Pour commencer, je vous propose une version un peu plus kawaii et un peu plus simple pour que tout le monde puisse avoir du plaisir. Alors, pour commencer, là, je vais lui faire une grosse tête. La feuille peut-être plutôt horizontale. Donc, c'est simple, pour le matériel, prenez une feuille de papier, un crayon, une gomme pour l'irature. Si vous avez un crayon un peu plus noir, par exemple, pour la suite, ça sera bien pour passer sur les traits. Sinon, si vous avez juste un crayon gris, commencez par dessiner très léger et ensuite revenez un peu plus foncé par-dessus. Donc pour ceux où ça bug, n'hésitez pas à recharger la page. Donc, commencez par faire une forme, alors globalement plutôt ronde. Vous voyez, avec un petit débord ici. Un feutre pour après, oui, ça va très bien. Je vous recommande de commencer à faire au crayon, vu qu'on va faire pas mal de petits traits de construction. Un porte-mine, ça va très bien aussi. Alors, donc là, je commence la tête. Donc, comme j'ai dit, je fais une première version un peu plus kawaii. Comme ça, je le fais en entier et un peu plus simple. Et ensuite, on fera, comme vous voyez ici. Voilà. Alors,
Donc le corps, je vais le faire aussi un peu plus petit, hein. Les proportions ne seront pas tout à fait justes. Donc, en gros, le cou. Là, on va vraiment, vous pouvez faire un espèce de rectangle. Comme ça. Donc ça, pour information, en fait, c'est le maître de Naruto. Après, je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai plus trop suivi Naruto. Du coup, je pense qu'il est encore dans l'histoire. Après, je vais faire chocolat et vanilla. Je ne sais pas si vous connaissez. Je peux vous montrer un petit aperçu. Ce sera celui-là. Là, vous voyez, ça a changé. On va essayer de faire ça. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, prenez un crayon, une feuille, une gomme. Et là, on va dessiner dans un premier temps Kakashi, donc ce personnage-là. Un peu stylisé kawaii en premier. Oui, alors le deuxième chocolat et vanilla, c'est un univers assez kitsch. En fait, ce sont deux petites sorcières qui se retrouvent dans le monde des humains. Et sauf erreur, en fait, elles doivent collectionner des... Enfin, c'est la course pour devenir reine. Et en fait, elles doivent... Si tu veux commencer par le deuxième Kakashi, tu peux. Si tu as envie de faire ça tout seul, tout à fait. Il est là pour ça. Enfin, il est ici pour ça. Alors... Voilà. Donc, pour la tête, il a toujours son bandeau qui lui cache son œil. Donc, il revient comme ça. Et puis, il a le cache-nez. Enfin, parce que ça s'appelle vraiment cache-nez. Ouais, le bas de son visage qui est caché. Petit truc comme ça. Hop. Alors, pour les cheveux, il a les cheveux un peu mi-longs. Donc, plein de... Si je fais la forme générale, on va faire un truc un peu comme ça. Alors ouais, au début, ça ressemble pas à grand-chose. Donc là, je fais un petit Kakashi un peu kawaii, donc mignon, on va dire. Donc là, ça c'est le nœud du ruban. Qui passe comme ça. Voilà. Je reviens sur ses cheveux. Alors je vais ralentir un petit peu. Là. Comme ça.
Oui, il y a eu beaucoup d'abonnements en attendant. Enfin, du coup, ces deux, trois derniers jours. C'est vraiment chouette. Nous, ça nous permet de continuer notre aventure. Donc, si vous voulez nous soutenir, vraiment, n'hésitez pas. Alors, les bras. Du coup, il a aussi des tout petits bras. Donc là, en fait, je le fais, c'est comme s'il était assis. Et je vais le faire avec qui tient, vous savez, il tient tout le temps cette espèce de livre orange dans les mains. Donc, pour les bras, on commence par là. Alors la main, ce qui est bien, c'est que là, c'est pas trop en détail. Donc, on peut se contenter de faire une sorte de petite patte comme ça. Donc le livre. Comme ça. La deuxième main derrière. Et après, je vais faire l'épaisseur du livre, comme ça. Voilà. Donc lui, il a un espèce de gros blouson qui est, enfin gilet blouson un peu comme ça. Donc je vais commencer par faire son col. Là, vous voyez, ça cache encore une partie de son visage. Alors, si ça bug, faut peut-être recharger la page. J'imagine que le réseau est, comme d'habitude, un peu saturé. Donc là, si on fait le blouson, il fait un peu comme ça. Hop. Et après, il revient comme ça. Ouais, alors il aime bien cacher son visage parce qu'en fait, sur cet œil-là, il a une grande cicatrice qui fait comme ça, à la verticale. Du coup, il le cache. Alors, l'autre partie de blouson. Oui, son œil, justement, l'œil qui cache est rouge. Sous la cicatrice, il est rouge. Alors, j'attends un petit peu. Ici, je vais faire juste 3 petits cheveux, enfin mèches de cheveux derrière. Voilà.
Alors, pour les chaussures, ça, hop. Je vais éviter de trop cacher le dessin pendant que je dessine. Donc ma main. Et son pantalon, en fait, il fait il a deux parties, un peu comme s'il avait des élastiques, où c'est vraiment très proche du corps. Donc là, collé au corps. Juste avant la chaussure aussi. Et sinon, il a des espèces... Enfin, vous pouvez faire un espèce de petit boudin, comme ça. Ça fait très boudiné, en fait, quand c'est petit, mais ça donne mieux quand il a les proportions réelles, on va dire. Hop là. Kakashi en poitillisme. Alors, ça c'est une bonne idée. Je pense que ça prendra plus qu'1 heure à faire. Mais si tu es motivé à faire Kakashi en pointillisme, donc le pointillisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la technique de faire plein de petits points. Et ça donne en fait un traitement... C'est très très long à faire en fait, hein, il faut beaucoup de patience. Et là du coup, l'autre chaussure, elle est face à nous, donc on voit sa semelle. Je fais des petits traits comme ça. Donc ça, par exemple, c'est un type de perspective qui est assez bizarre, c'est ce qu'on appelle raccourci. C'est quand en fait le membre est face à nous et avec la perspective, ça fait que, par exemple, on voit que le pied, puis on voit pas toute une partie de la jambe. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire en dessin. Donc, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît bizarre. Là, ça c'est pour le pantalon. Je vais faire un petit trait ici. Là. Alors, pour la chaussure, on peut... Donc pour faire la semelle, vous faites un petit trait juste au-dessus de l'extérieur de la chaussure. Et en fait, il a des espèces de sandales. Donc là, c'est un peu, c'est ouvert, un peu comme des Birkenstock. Il a, il a des chaussettes. Voilà. Alors, maintenant, je vais refaire. Donc pour la manche. Comme ça. Et ensuite, là, il a une espèce de... Comme on voit sur l'autre image, en fait, il a un rond avec une spirale à l'intérieur, comme ça. Alors ouais, c'est un peu des proportions de petit enfant. Et pour la main, il a des gants, enfin des mitaines, je crois que ça s'appelle comme ça, quand il n'y a juste pas le bout des doigts. Donc ça, on va faire un doigt comme ça. Là. Hop. Et voilà. Donc je vais revenir sur le livre.
Comme ça. Là. Voilà, je vais faire une petite pause. Donc en attendant, je vais... Alors oui, on fait les yeux tout de suite, j'attends juste un petit peu pour que tout le monde soit à peu près à jour. C'est difficile de juger en fait le rythme qu'il faut avoir, vu que visiblement... Enfin, tout le monde n'a pas le même niveau, donc du coup... En attendant, je repasse sur mes traits. Je vais repasser avec un crayon noir, voilà. Sur un rocher, c'est parfait, ouais, c'est une bonne idée. Alors, écoute. Je connais pas en fait haïku. J'avoue que je ne connais pas. Donc en attendant. Moi je repasse sur les traits comme ça. Vous voyez là c'est très simple, hein. J'ai juste utilisé un crayon gris et un crayon noir pour revenir dessus. Un manga de volet, d'accord. Alors non, je ne connais pas. Emily de Fairy Tail. Nata et Naruto. Mais il y a tellement de personnages de manga, c'est impossible de tous les faire. Enfin, si, vous pouvez les faire chez vous. Mais moi, vous imaginez, il me faudrait 152 jours pour tous les faire. Enfin, 152 jours de cours. Mais ouais. À part ça, l'idée d'Harley Quinn me plaît assez vu que c'est plutôt du comics. Puis c'est vrai qu'à la base, ce cours est BD et manga. Jusqu'à maintenant, on a fait plutôt du manga, mais ça pourrait être sympa de faire aussi quelques personnages de comics. Comme ça. Donc si vous voulez colorier, hein, faites-vous plaisir. Bon, il a les habits assez plutôt gris, noir et puis kaki, comme on peut voir ici. Alors, je vais revenir sur le blouson. Hop, hop, hop. Oui, alors je vais faire la spirale sur le bandeau. Comme ça. Alors, pour la suite, du coup, sur le bandeau, il a cette plaque qu'ils ont tous en fait.
comme ça. Et du coup, en fait, le signe de Naruto, si je le fais en plus grand, c'est vraiment une spirale comme ça, avec le trait qui part, et un triangle ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais dessiner là, mais en plus petit. Ah, nouvel abonné, merci beaucoup. Comme ça. Là, je fais juste les points, les petites vis. Comme ça. Et puis son œil. Alors, son œil, je vais lui faire juste un petit œil comme ça. Content. Après, si vous voulez faire l'œil ouvert, vous pouvez faire par exemple comme ça. Tout simple. Là. Alors, je vais finir de revenir sur mes traits. Là. Oui, alors on va faire comme sur l'image de droite après. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait fini celui-là, vous pouvez revoir la vidéo soit en replay sur Twitch ou alors sur YouTube. Moi, je vous recommande plutôt de regarder sur YouTube parce que la qualité est déjà meilleure, que ce soit au niveau de l'image et du son. Et en plus, elle restera, alors que sur Twitch, au bout de 15 jours, les vidéos partent. Elles partent dans les méandres d'Internet. Voilà. Comme ça. J'ai vu aussi dans les messages qu'il y avait pas mal de gens qui suivaient le cours avec les enfants et puis qui dessinaient en même temps. Et je trouvais ça vraiment chouette de recevoir les deux dessins. Voilà, des parents qui dessinent la même chose que leur enfant. Je trouve c'est cool, je trouve, comme de faire ce genre d'activité. Alors, bon, le nez, il est caché, mais si vous voulez, vous pouvez faire la forme un peu comme ça. Je ferai. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Donc encore une fois, si vous voulez le colorier, vraiment, faites-vous plaisir. Prenez du temps. Moi, je l'aurais terminé. Enfin, je peux peut-être le terminer plus tard. Et du coup, maintenant, je vous propose de faire celui qu'on voit ici. Voilà. Alors, merci à Pauline92 de t'être inscrite. Alors,
Quoique non, en fait, ça aurait été intelligent de laisser le signe. Voilà. Que je prends juste une autre feuille pour faire l'autre. Je fais en sorte que tout reste assez visible. Voilà. Ah oui, 92. Ouais, c'est vrai qu'en Suisse, on dit 92. Enfin, 90 à la place de 90. Alors, pour commencer celui-là, dans l'autre sens, comme ça, elle est plus propre. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc, prenez peut-être, si vous prenez une autre feuille, vous pouvez faire la prendre à la verticale. Donc, commencez par faire un rond pour la tête. Alors là, il est un petit peu... Je vais mettre ça plus comme ça. Donc là, je fais la mâchoire. Alors ça, c'est la ligne centrale, c'est sur laquelle on va faire le nez après. Et là, pour les yeux. Puis l'oreille, elle arrive là, il y a la mâchoire, ça remonte. Et l'oreille, on la fait à cette hauteur-là. Tu peux le dessiner avec le Sharingan. Moi, j'ai fait le basique, enfin le première génération. Mais oui, tu peux tout à fait. Le pantalon, c'est la même couleur que la manche de son pull. Donc c'est aussi gris, noir un peu, voire légèrement bleuté à certains moments. Alors pour s'abonner, c'est directement sur... alors je crois qu'il y a le lien dans l'email, mais en fait vous pouvez faire ça sur Twitch. Donc vous pouvez soit cliquer en fait en haut, si vous êtes sur l'ordinateur, là en haut. Et si c'est sur votre smartphone, c'est en bas à droite, je crois. Il y a un bouton. Alors les chaussures, c'est toujours la même couleur, donc c'est toujours ce gris noir. Ici, il y a juste le bout ici, le petit triangle ici qui reste blanc. Donc, je reviens ici. Là, je fais un espèce d'œuf comme ça pour faire la cage thoracique. Donc faites ça vraiment très léger parce que après on va dessiner par-dessus et on verra plus ces traits là. Comme ça. Merci beaucoup pour l'abonnement. Du coup, là. Ici. Alors moi je dessine
pour l'épaule. Mais ça n'arrête pas, on a tout le monde qui s'abonne, c'est super. Merci beaucoup. Alors, l'épaule, c'est juste pour la placer peut-être un peu plus ici. Alors. Là, comme ça. Le coude. Et après, le bras, il vient ici. Passe par là-bas. Je crois que je lui ai fait la tête trop grande en fait. Le corps, pas. Alors, l'abonnement, oui, je crois. En fait, je crois que ça revient plus à. Après 7 €, il me semble. Enfin, c'est 4,99 $ en gros, donc 5 $. Après, la conversion exacte, là, je sais pas aujourd'hui combien ça fait. Voilà. Et du coup, le bras, alors si je faisais en transparence, il passe comme ça. C'est un peu plus compliqué à dessiner. Oui, le livre est orange pour le premier. Ça. Ça. Et du coup, là, cette main ici, elle revient là. Mais ça, je ferai plus en détail après. Et ici, là, on voit juste quelques doigts qui dépassent. Voilà. Alors, pour les abonnements, je crois que vous pouvez à tout moment le résilier. Donc, c'est pas si dans un mois vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie, enfin que ça vous intéresse plus, enfin voilà, n'importe. Vous pouvez tout à fait le résilier. Il n'y a pas. Voilà, pour la tête. Alors là. Je vais commencer par placer le bandeau. Alors, l'adresse mail pour envoyer vos dessins, c'est enseignant avec un S @apolline.art. Donc, je vais le noter ici. Voilà, si vous voulez nous envoyer votre dessin, c'est ici. Alors pour les bras, ouais, j'ai peut-être été un petit peu vite. Donc, commencez par placer les épaules. Donc celle-là, elle sera en transparence vu que elle est derrière le corps. Vous voyez, elle est cachée par sa cage thoracique. Et là, pour le bras, donc la première partie du bras, du biceps, vous essayez de suivre le même axe, comme ça. Ensuite, on arrive vers le coude. Et après, ça repart dans l'autre direction.
Ensuite, je fais l'autre bras. Donc l'autre bras, la même chose. Donc je suis à peu près le même axe là. Donc, toute cette partie, en fait, toute cette partie ici, là, vous voyez tout ça, c'est caché derrière le corps. Donc là, le coude ici. Et après, il revient vers l'autre. Voilà. Donc là, pour la tête, je place déjà le bandeau comme ça. Les cheveux, faire une sorte de... Vous êtes... Enfin, ça c'est plus pour donner la direction générale des cheveux. Le pantalon, il est aussi donc gris-noir pour toute la partie ici. Ça reste blanc. Ici, c'est aussi gris-noir. Enfin, c'est bleu très foncé, en fait, c'est un bleu marine. Donc, restez... Alors, pour les cheveux, là... Alors, je vais faire une petite pause. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à suivre, je suis désolée. Mais vous voyez comme c'est compliqué quand vous me demandez de dessiner des personnages, parce qu'en fait, souvent, ils ont plein de positions qui sont compliquées, en fait, à dessiner. Donc, ça fait qu'il faudrait déjà, comment dire, pas mal maîtriser l'anatomie, en tout cas les proportions. Donc, proportions, c'est par exemple que les bras ne sont pas trop grands par rapport au corps, ou que la tête ne soit pas trop grande par rapport au corps. Et voilà. Donc, c'est aussi pour que vous vous rendiez compte aussi quand vous demandez de dessiner plein de personnages, en fait, c'est compliqué de vous faire ça directement. Donc c'est aussi pour ça que je proposais de faire un truc un peu plus simple au niveau du corps, avec ce petit Kakashi là. Et oui, le dessin c'est pas facile. Alors, les mains c'est super important aussi à apprendre à dessiner, mais c'est aussi très très compliqué. Et ça c'est un peu dommage parce que souvent c'est la partie un peu qui dégoûte les gens du dessin, parce qu'il faut vraiment tout décomposer. Ben, comme là on fait des formes, on doit vraiment analyser comment le corps est fait pour le retranscrire en dessin. Et en fait, si c'est faux, on le voit directement, mais des fois on ne sait pas pourquoi c'est faux. Et ça c'est des choses qui s'acquièrent en dessinant en fait. Alors, donc là, si je reviens sur le visage, donc il a l'œil là qui est caché. Et pour faire l'autre, la pupille.
Clap problème. Bah, les replays sont sur la chaîne Twitch. Normalement, vous pouvez revisionner la vidéo bah, lorsque ce sera terminé, le live. Après, on met les vidéos sur YouTube, mais ça, je pense que la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, elle sera probablement demain sur YouTube. Ça demande beaucoup de travail de gérer, enfin, de tout, voilà, exporter les vidéos, les remettre sur une autre plateforme. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais c'est vrai qu'on bosse beaucoup de notre côté pour mettre tout ça en place. Donc là, comme crayon, j'ai un HB très basique, hein, si jamais. Donc là, le nez place comme ça. Et du coup, ensuite, il a le cache-nez. Un peu comme ça. Voilà. Donc l'oreille, je l'ai fait beaucoup trop grande. Moi, je colorierais plutôt avec des crayons, parce que ça permet de mieux doser les couleurs. Après, ça, si vous êtes plus à l'aise avec les feutres, vous pouvez faire des feutres. Donc l'oreille, je vais la faire en un poil plus grand pour que on voit mieux au niveau des détails. Donc là, donc pour dessiner l'oreille, un premier trait comme ça. Ici. Et après, un trait un peu comme ça. Pour la chaîne YouTube, sauf erreur, si vous descendez en bas de la page, là, sur laquelle vous êtes, donc la page Appeline, il y a le bouton YouTube, vous appuyez juste dessus et ça vous renvoie directement au lien de la page. Là, je lui fais juste encore les petites mèches de cheveux là. Voilà. Alors, je vais attaquer le blouson. Donc, je commence par le col, comme ça. Le visage, je le fais une mâchoire peut-être un peu grande.
Alors, je finis de faire le col et je fais une petite pause. C'est blanc sur le pantalon, les zones ici, si vous voulez. Là, c'est foncé. Ici, c'est foncé aussi. Et toute cette partie-là aussi. La semelle aussi. Et là, ça reste blanc. Alors, finir à l'heure, je pense, je vais peut-être rester 5 quelques minutes de plus. Demain, je pensais faire des... C'était quoi pour demain? Ah oui, je pensais faire plein d'animaux un peu mignons, un peu kawaii comme ça. Mais je pensais aussi faire quelques par exemple des petits personnages de jeux vidéo, des trucs comme ça. Alors, malheureusement pour chocolat et vanilla, je pense que ça sera pas pour aujourd'hui. Il n'y aura malheureusement pas assez de temps. Mario, Animal Crossing, ouais, je peux voir. Alors non, je pense pas que j'aurai le temps de colorier là, malheureusement. Donc là, c'est de nouveau cette espèce de cercle avec la spirale dedans. Comme ça. Je vais pas trop faire de plis d'habits parce que ça serait peut-être un petit peu trop compliqué. Ouais. Alors, Sonic. Je note quelques-unes de vos idées, ça m'en donne.
Alors pour les plis, bon, les plis, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez difficile à dessiner. Enfin, les plis des vêtements, je trouve que c'est vraiment pas quelque chose d'évident à dessiner. Alors, je vais faire une petite pause, mais je me donne max 10 minutes, on va dire, pour finir. Mais pour ceux où ça va trop vite, vraiment, si vous voulez revoir la vidéo un peu plus lentement, vous pouvez la revoir plus tard en replay. Hein. Restez là. Donc le dessin sur le ruban, si tu veux déjà le faire, je mets juste cette manche là. Alors sur le ruban, donc il y a toujours cette plaque en métal comme ça. Hop. Comme ça. Et la spirale. Donc pour rappel, c'est ça fait comme ça le signe. Voilà. Donc je vais retailler un petit coup mon crayon et terminer la main. Donc je commence par faire le pouce comme ça, un premier doigt, et le dernier. Oui, les mains c'est compliqué, mais je pense que ce serait bien de qu'on revienne dessus un autre jour. Donc je vais commencer par passer sur quelques-uns de mes traits.
Alors vraiment, ne vous découragez pas si vous avez l'impression que ça ressemble à rien. Si je vous montrais mes premiers mangas, franchement, vous pleuriez, je vous jure. J'en ai revu quelques-uns récemment parce que j'ai été fouillée et rassurez-vous, c'est normal. Là, moi, j'ai pris un crayon noir en fait, donc un crayon de couleur noire pour passer par-dessus. Mais si par exemple tu as un 2B, pour passer en plus foncé, c'est parfait. Là, je repasse juste sur son col. Alors, la tête. En stylo, c'est parfait, oui. Non. Alors, le bandeau. Voilà. Donc, ceux qui doivent partir maintenant, ben, merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés si c'était un petit peu dur pour vous. Donc, voilà, merci encore pour les messages et les emails qu'on reçoit. Et donc, encore une fois, si vous voulez vous abonner, faites-le. Nous, ça nous permet de continuer notre aventure. Et en espérant que vous serez là demain et le reste des jours pour les prochains cours. Voilà. Ici. Et vraiment, n'hésitez pas à recopier les mangas que vous aimez, tout ça, on apprend beaucoup en recopiant. Donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. Parce que c'est vrai que là, vous me demandez beaucoup de personnages, mais vous pouvez le faire chez vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Donc c'est aussi comme ça qu'on apprend beaucoup. Et c'est toujours très satisfaisant d'avoir appris quelque chose. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de le terminer quand même. Voilà. Et voilà. Hop là. Voilà. Là, je fais un peu les petits détails qu'il y a sur son blouson. Mais je vais rester très léger. Et voilà. Donc, la vidéo reste en replay si vous voulez la revoir. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, si vous voulez nous envoyer vos dessins, écrivez à l'adresse enseignant avec un S @appeline avec 2 L.art. Voilà. Et puis sinon, si vous voulez nous les envoyer par la poste,
bon, ça c'est plutôt pour les gens qui sont en Suisse, c'est rue de Genève 46, 1004, Lausanne. Donc voilà. Donc pour moi, c'est tout bon de mon côté. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir suivi ce cours. Merci encore aux modérateurs qui font super bien leur travail. Et puis, on se retrouve demain. Allez, bonne soirée, bye bye!